épître de Jean, nous allons lire spécialement à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Troisième épître de Jean, verset 1er jusqu'au verset 8. Alléluia. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière, la façon dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole puissante, pour l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous fortifie. Veuille bénir ces instants, Seigneur, que nous comprenions ce que tu veux, quelle est ta volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Te demandons de toucher nos cœurs. Te prions, Seigneur Jésus, que l'Esprit de Dieu puisse encore placer sous nos regards la puissante vérité de l'Évangile. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La plus grande joie de Jean. Ici, spécialement, Jean va parler, il y a un mot particulier à noter, c'est le mot vérité. Regardez, verset 1er, l'ancien à Gaius. L'ancien, c'est Jean. Voyez, il écrit à Gaius, donc un bien-aimé. Il dit que j'aime dans la vérité. Il dit les frères, au verset 3, sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. La manière dont tu marches dans la vérité. Il va ajouter au verset 4, « N'est pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Verset 8, « Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » La vérité. Si quelqu'un ne connaît pas la vérité, évidemment, il ne peut pas marcher dans la vérité. Comment va-t-il marcher dans la vérité s'il ne la connaît pas? Voyez, on peut entendre parler de la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'on va marcher dans la vérité. On peut connaître la vérité et cependant ne pas marcher dans la vérité. Partout dans la parole de Dieu, dans les Écritures, dans la Bible, on nous dit de ne pas seulement connaître la vérité, mais de marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Quand les Écritures, la parole de Dieu nous parle de Jean, elle nous parle de deux classes de gens, spécialement les condamnés et les convertis. C'est spécialement ces deux catégories de personnes qui existent sur la terre. Et quand on regarde n'importe quel endroit, à n'importe quel niveau, nous ne regardons pas les riches, les pauvres, les blancs, des noirs. Nous, comme chrétiens, nous regardons simplement les condamnés en enfer, ceux qui vont vers l'enfer, et ceux qui sont sauvés, les convertis. C'est uniquement ces deux catégories de personnes qui existent aux yeux du Seigneur. Chaque personne dans le monde aujourd'hui se trouve dans l'une ou dans l'autre catégorie. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de gens presque sauvés ou de gens presque perdus. Il y a des gens sauvés et il y a des gens perdus. Les gens perdus peuvent être sauvés s'ils se repentent de leurs péchés et viennent à Jésus-Christ. Voyez, c'est certain. Jésus-Christ lui-même a parlé de deux chemins, nous le savons, juste pour un rappel. Dans Matthieu 7, Jésus va dire « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, c'est simple. Jésus a bien enseigné cela. Le chemin grand et large, le chemin étroit. La porte resserrée, voyez, et la porte large qui conduit à la perdition en enfer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le Seigneur va dire au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il y a des gens qui prennent leur toast le matin, qui prennent leur petit déjeuner, qui vont se coucher le soir, qui sont bien tranquilles, et pourtant, selon la Bible, la colère de Dieu est sur eux. Pourquoi? Quelle raison? Ils ne croient pas au Fils de Dieu. Ils ne croient pas à celui qui a été donné pour leur salut. Ils peuvent croire avec leur tête, ils peuvent le savoir, mais ils ne l'ont pas donné leur vie, ils ne l'ont pas abandonné leur vie. Christ n'est pas le maître dans leur cœur. Et la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur ces personnes-là. C'est la parole de Dieu qui enseigne, voyez. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, voyez. Donc, nous voyons cela. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné. C'est aussi simple, aussi straight, aussi radical que les paroles du Seigneur. Et pour nous qui proclamons être convertis, eh bien nous devons faire quelque chose pour ces gens. On va essayer de faire quelque chose, voyez. On a le potentiel de partager Jésus-Christ avec les autres. Quel qu'en soit le prix, voyez, quel qu'en soit le prix à payer, nous devons témoigner. Et le Saint-Esprit qui nous remplit est là justement pour que nous puissions, avec plus d'efficacité, plus de facilité, apporter le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez de la puissance, de la force, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous allez parler de moi. Vous allez être lumière dans un monde de ténèbres. On ne peut pas cacher une ville qui est située sur une montagne. Elle est visible de tout alentour. Voyez. Donc, c'est ce que le Seigneur demande. Les jours sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. Nous devons racheter les occasions, racheter le temps. Alors, évidemment, nous vivons des jours troublants, des jours difficiles. Si quelqu'un a honte de moi, a dit le Seigneur, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Nous devons nous tenir pour le Seigneur dans cette génération. Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Comment avoir honte de la puissance de Dieu? Amen. Les hommes n'ont pas honte de leur puissance. La puissance humaine, c'est la bombe atomique. Voyez, ils n'ont pas honte de cela. Nous avons quelque chose de plus grand que cela. La bombe atomique n'a jamais converti quelqu'un, n'a jamais changé le cœur de quiconque. Tandis que nous avons entre nos mains la puissance de Dieu, qui est l'Évangile de Jésus-Christ. Et cela change radicalement des vies entières, des familles entières. On voit que l'apôtre Paul avait beaucoup de soucis, spécialement pour ceux de sa famille, ceux qui faisaient partie donc du peuple d'Israël. Il était lui-même un Israélite et il va déclarer, je dis la vérité, je ne mens point, ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pourquoi, Paul? Alors, qui a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Oui, c'est un côté de la chose. Se réjouir de ce qu'on est sauvé, de ce que Christ nous a pardonné, de ce qu'on s'en va au ciel. La mort m'est un gain, Christ est ma vie. Vous voyez, c'est merveilleux, on se réjouit de cela. Mais d'un autre côté, il disait, j'ai un chagrin continuel. J'éprouve une grande tristesse parce que je voudrais moi-même être maudit, voyez, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents. Rendez compte quel amour il avait pour ses parents, voyez, parents dans la chair. Je voudrais moi-même être séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Ils ne sont pas sauvés, voyez. Et il va dire un peu plus loin, il va dire, frère, le vœu de mon cœur, le désir de mon cœur, mon souhait le plus ardent et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Ils vont au temple, ils ont leur religion, ils ont leur rituel, ils ont leur formule,
Voyez, ils ont leurs fêtes, leurs festivités religieuses, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Il dit, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. On peut avoir du zèle pour Dieu et aller en enfer. Voyez. Il dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. Et ils ne se sont pas soumis. Ils n'ont pas plié les genoux devant la justice de Dieu. Quelle est cette justice de Dieu? C'est un homme appelé Christ. Alléluia. La justice de Dieu, c'est un homme qui est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Mais ces gens-là essaient d'établir leur propre justice, leurs propres bonnes œuvres. Et personne ne sera sauvé par ces bonnes œuvres. Il dit, le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Mais ils ne le sont pas. Ils ont du zèle pour Dieu. Ah oui, mais sans intelligence. Sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Je connais la justice de Dieu. C'est quelqu'un qui, à notre place, a été cloué sur la croix. C'est lui notre justice. Nous allons quitter cette terre en nous appuyant, pas sur nous-mêmes, pas sur un bagage, ce que j'ai fait, envoyer un paquet de bonnes œuvres. Non, rien. On va s'appuyer uniquement sur l'œuvre de quelqu'un d'autre, sur la justice de Dieu, qui est un homme appelé Jésus-Christ. On s'appuie uniquement sur lui. Et on va passer de la terre au ciel par Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Nous vivons des jours troublants, des jours difficiles. Il y a différentes idéologies aujourd'hui qui essayent de battre leur chemin sur la plateforme de l'histoire de l'humanité. Même les leaders les plus sages, je dirais, de la terre sont à bout de souffle pour savoir quoi faire. Ils ne savent pas. Ils ne sauront pas quoi faire. Lorsque la mer, va monter, lorsque les deux pôles sont en train de fondre, lorsque la terre est secouée, lorsque des îles seront déplacées, voyez, que feront les hommes lorsque les gratte-ciels vont tomber? Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire, voyez. Quand le soleil va s'éteindre, quand la lumière du jour sera diminuée, que feront les hommes devant cela? Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent envoyer des satellites tant qu'ils veulent autour de la Terre, ça ne fera absolument rien. Des fondations qui auparavant étaient très sûres et certaines, au point de vue politique, au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue religieux, sont en train actuellement de craquer sous nos pieds. Actuellement. Tout craque. Mais le Seigneur l'avait dit. Dans les derniers jours, j'ébranlerai toutes choses sur la planète Terre. Tout va être ébranlé, sauf ce qui est inébranlable, l'Église de Jésus-Christ, la forteresse. Alléluia, j'aime l'appeler forteresse volante, qui un jour va s'envoler. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand j'étais avec les Haïtiens, ils disent pas s'envoler, ils disent voltiger. Alléluia, nous voltigerons dans les airs. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on appartient vraiment à Jésus-Christ? Amen. Est-ce qu'on est vraiment converti? Est-ce qu'on a vraiment donné nos cœurs à Jésus-Christ? C'est bon de vérifier nos fondations, tout le temps. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles, diaboliques. Voyez? Alléluia. La réponse à tous ces problèmes, nous la connaissons. C'est le message de la croix. Message de la croix, folie pour les païens, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est le seul message qui peut sauver notre génération. Ce message de la croix peut amener et amène véritablement du repos au milieu des tempêtes du monde. Regardez toujours à Jésus-Christ. Regardez le sacrifice de la croix. Regardez-le ensanglanté. Regardez-le souffrant pour chacun de vos péchés. C'est là qu'est le repos au milieu de la tempête du monde. Le prophète Ésaïe a déclaré en disant à celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'elle se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments.
Ne branlons pas dans le manche, comme on dit. Alléluia. Restons fermes, alléluia, dans nos sentiments, dans nos croyances, dans la parole de Dieu, dans la doctrine, alléluia, alléluia, réelle. Christ est venu, il est né d'une fille vierge, alléluia. Il était le Fils de Dieu, alléluia. Il a marché comme aucun homme n'a marché sur la planète Terre. Il existait avant même sa naissance. De toute éternité, il n'a jamais eu de commencement. Il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Jamais personne n'a vécu comme lui. Jamais personne n'est mort comme lui. Jamais personne n'est ressuscité d'entre les morts comme lui. Jamais personne n'est monté au ciel comme il est monté. Que Dieu soit glorifié. Et jamais personne ne reviendra comme il va bientôt revenir. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, le message de la croix nous apporte une sécurité au milieu du trouble actuel. La parole de Dieu dit au psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Gloire au Seigneur. Sans crainte, un secours. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Le message de la croix amène une ancre. Alors il y a une ancre forte et solide au milieu des tempêtes. Nous avons mis notre ancre et l'ancre ne lâchera pas. L'ancre va nous tenir. La tempête, le va-et-vient, mais on va rester attachés à notre ancre. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, nous dont la seule espérance a été de s'accrocher à cette ancre solide. Hébreux chapitre 6 nous déclare cela en disant, nous avons reçu un puissant encouragement. Il est impossible que Dieu mente. Impossible qu'il mente. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Alléluia, une ancre de l'âme sûre et solide. C'est certain, alléluia, que Dieu soit glorifié. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle, il l'a déjà sur la terre. Et quand il quitte la terre, ce n'est qu'une continuité déjà ce qu'il a reçu. Il a goûté au puissant du siècle à venir, déjà ici-bas sur cette terre. Alléluia, merci Seigneur. Le plan de base que Dieu possède pour chaque croyant, alléluia, c'est un ordre de marche, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Qu'on soit en temps de persécution, qu'on soit en temps où il n'y en a pas, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, nous devons annoncer, nous devons apporter la parole du Seigneur. La plus grande joie de Jean, et l'apôtre Jean, c'était des gens qui marchaient dans la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie. Le top de ma joie. Et cette joie est celle aussi du Seigneur. La joie de Jean était celle du Saint-Esprit, de marcher dans la vérité. Et pour marcher dans la vérité, il faut des gens consacrés. Il faut des gens consacrés. Pas des gens qui virevoltent, je dirais, ou qui, sont sur le bord, sur le pourtour de l'Église. Mais des gens impliqués, des gens qui sont là quand ça va bien, quand ça va mal, quand l'Église est approuvée, quand l'Église est haïe, quand l'Église est diffamée. Des gens qui sont consacrés. Ce sont ceux qui, par choix, ont fait de Jésus-Christ le vrai maître de leur vie, le vrai Seigneur de leur vie. Amen. Cela peut être très inconfortable parfois. Cela peut être très inconfortable. Voyez, Jésus-Christ devient l'agent de contrôle de nos vies. C'est lui. On lui remet tout entre les mains. Tout est déposé sur l'autel du sacrifice. Alléluia. Rien ne doit se tenir entre nous et Jésus-Christ. Il ne doit rien y avoir comme obstacle entre nous et le Seigneur. Le champ doit être absolument libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous lâchons notre vie. Nous lâchons notre vie. Celui qui veut garder sa vie va la perdre. Celui qui la perdra, qui la lâchera, pour moi, la retrouvera. Amen. Pas tout de suite. Alors, il y a là-haut, dans la gloire, vous allez tout retrouver, gloire au Seigneur. Tous les morceaux, vont être retrouvés là-haut dans la gloire. Que Dieu soit béni. Ça veut dire consacrer, ça veut dire que vous abandonnez tout ce que vous êtes.
L'apôtre Paul avait eu des titres auxquels il aurait pu se raccrocher. Il en parle spécialement dans Philippiens. Il va dire, oh, si j'avais voulu mettre ma confiance en moi-même dans la chair, j'aurais pu facilement me glorifier. Voyez, pourquoi? À cause de son linéage, à cause de ses racines, voyez, son ascendance. Il va dire, j'étais circoncis le 8e jour, il n'y a pas le 9e, le 7e, le 8e, selon la loi, voyez, j'étais de la race d'Israël, la race supérieure, j'étais de la tribu de Benjamin, une tribu particulière, honorée parmi toutes les autres tribus, un hébreu né d'hébreu, s'il vous plaît. Quant à la loi, j'étais pharisien, donc le top, j'étais quant aux ailes persécuteur de l'Église, ce qu'il fallait faire, persécuter ces chrétiens-là qui annonçaient un Messie qui était un faux prophète appelé Jésus de Nazareth. Je l'ai persécuté, j'étais le top de tout ce que ma religion m'avait enseigné, irréprochable, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. De quoi nous glorifions-nous aujourd'hui? Simplement, nous avons Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. On ne peut rien se glorifier d'autre. Alléluia. Aucun document humain, aucune intelligence supérieure, quoi que ce soit. Alléluia. Dans la gloire, nous serons co-ex-aequo avec tout le monde qui sera devant le trône de gloire. Il n'y aura aucun point d'orgueil. Alléluia. Nous serons tous, alléluia, devant le Seigneur, humbles et doux. Alléluia, par un sauveur qui nous aura tous aimés d'un même amour. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, nous regardons toutes choses comme une perte. Alléluia. Ça veut dire qu'on lâche, on abandonne même tout ce qu'on espère être ou devenir. On a la crainte de Dieu. On est capable même d'abandonner nos possessions. Si le gouvernement revenait les chercher, comme c'est arrivé au 1er siècle, dans l'Épître aux Hébreux, vous avez accepté avec joie même l'abandon de leurs possessions. On était venu prendre tout. La persécution battait son plein à cette époque-là. Et si on venait prendre votre corps, alléluia, les laisseriez-vous faire? Yes. Alléluia, certainement. Que Dieu soit béni. On abandonne, alléluia, on donne notre femme, on donne nos enfants, on donne les enfants de nos enfants. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime plus, aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, plus que moi, est pas digne de moi. C'est lui qui vient toujours en premier. Amen. La crainte de Dieu. Un jour, nous rencontrerons notre Seigneur Jésus-Christ et nous devrons rendre compte jusqu'à quel point nous avons obéi. Jusqu'à quel point nous avons obéi. N'oublions pas que lorsqu'on va arriver dans la gloire, nous n'entrerons pas tout de suite. Alléluia, il va y avoir un passage particulier où toute notre vie, alléluia, oui, on sera sauvé, pas de problème, voyez, mais notre vie sera vue au tamis par le Seigneur. Et le Seigneur aura le temps, alléluia, depuis que nous sommes sauvés, alléluia, évidemment, nous recevrons ou perdrons certaines récompenses. Que le Seigneur nous aide à ne plus perdre notre temps, que le Seigneur nous aide à être consacrés. Alléluia, que Dieu soit béni. Un jour, on a demandé à Alexandre le Grand, qui avait conquis, à son époque, à 33 ans, il n'y avait plus rien à conquérir, il s'était mis à pleurer parce qu'il n'y avait plus de pays à conquérir. Vous voyez? On a demandé à Alexandre le Grand, on a dit comment il avait conquis le monde. Il a dit ne jamais reculer, être inébranlable, ne jamais hésiter. Il avait raison. Alléluia. Et nous, spécialement, on avait dit soyez fermes, inébranlables. Inébranlable. Alléluia. L'apôtre Pierre lui-même va le dire d'une autre manière. Il va déclarer en disant que c'est vrai, vous allez avoir des épreuves, des difficultés, voyez, mais il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps. Et même si je vis sur la terre 40 ans avec le Seigneur, 50 ans, 60 ans, c'est un peu de temps par rapport à l'éternité. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. C'est lui le Seigneur qui nous rend inébranlables. Nous sommes ébranlables par nous-mêmes.
Mais le Seigneur, lui, va nous rendre, va nous fortifier et nous rendre véritablement inébranlables. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a appelé un jeune homme, appelé Jérémie, il ne lui a pas dit « Hey Jérémie, ça va être merveilleux, tu vas voir, il y a des foules qui vont être à tes pieds, tout ça, ils vont tous venir écouter. » Vous voyez, non. On se rappelle que Jérémie a écrit un livre appelé « Les Lamentations ». S'il y a un homme qui a pleuré sur la terre, c'est Jérémie. Il a rempli des bouteilles et des bouteilles de larmes salées. Mais le Seigneur lui a déclaré, il lui a dit « Je t'établis, Jérémie, en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer. Je t'établis comme un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Amen. Nous avons l'assurance d'être plus que vainqueurs. On peut se retrouver derrière des barreaux de prison, on peut se retrouver torturé, mais nous sommes encore plus que vainqueurs. Alléluia. Nous serons jusqu'à la fin plus que vainqueurs. Notre vainqueur était sur la croix, ensanglanté. Il n'y a pas eu une plus grande victoire depuis que la terre a tourné que la victoire de la croix du Calvaire. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Rappelons-nous qu'il y a 100 personnes sur la planète Terre environ qui meurent chaque minute. Dans la dernière minute, il y a déjà 100 personnes, vous voyez, qui sont mortes. Ça veut dire 50 millions de personnes en un an qui meurent. Et la plupart meurent sans Jésus-Christ. Grand et large est le chemin. Rappelons-nous les pleurs, les sanglots de 150 000 familles durant les dernières 24 heures parce que quelqu'un de bien-aimé est décédé. 150 000 familles autour de la terre qui ont vu un de leurs bien-aimés qui est parti dans l'au-delà. Chers amis, les profondeurs de l'enfer réclament les âmes, parfois avec des gens avec qui nous sommes en contact tous les jours. Soyons honnêtes, Dieu sait exactement ce que nous faisons, pour obéir à son commandement. Qu'avons-nous fait si on prend juste le mois passé, pour atteindre les âmes par la prière, pour atteindre les âmes par le témoignage personnel, pour atteindre les âmes en donnant avec sacrifice, pour atteindre les âmes, qu'avons-nous fait? La multitude des gens qui sont perdus ne vont pas dans les églises où la Bible est prêchée. Ils n'y vont pas, voyez. Beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église n'entendent jamais l'évangile. Combien de catholiques, combien de païens, combien de protestants, combien de personnes qui suivent des faux cultes, combien de personnes qui ne vont nulle part, voyez, qui ne croient ni en Dieu ni en diable. Et le moment, la minute où ils se retrouvent dans l'éternité, c'est les cris qui commencent, c'est les douleurs. Ils tombent dans la réalité cinglante, la réalité de l'enfer éternel. Ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ. La stratégie de Dieu pour nous, c'est la guerre totale. C'est une guerre totale, un combat. Il faut qu'il y ait austérité, il faut qu'il y ait sacrifice, combat. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu. Aucun chrétien ne peut s'asseoir sur le bord du chemin. Rappelons-nous cet homme dont a parlé Jésus-Christ, qui avait reçu un talent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché lorsqu'il a dû rendre compte. Il a dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, notez bien la réponse, serviteur méchant et paresseux. 2 adjectifs. Méchanceté, il n'a pas fait valoir son talent. Paresseux, voyez, il était rempli donc de paresse. Et le Seigneur va lui dire, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Au moins eux, à la banque, il y a un intérêt. Voyez, et j'aurais retiré mon argent avec, donc, un intérêt. Et le Seigneur va dire, et cet homme-là
ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Monsieur un talent. Alléluia. N'oublions pas que tout le monde, voyez, peut prier. Tout le monde peut témoigner, peut parler de Jésus. Un petit mot sur Jésus, pas grand-chose. Tout le monde aussi peut donner pour que d'autres puissent entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Mais s'ils n'entendent pas, comment pourront-ils croire? Et nous sommes pleinement responsables. Pleinement responsables. Dieu veut, un, des gens consacrés. Deux, il veut des gens remplis du Saint-Esprit, qui marchent dans la vérité. Soyez pas remplis d'alcool, c'est de la débauche. Voyez, aucun débauché n'a la vie éternelle en lui-même. Partout dans l'Écriture, on nous dit la nécessité du croyant d'être contrôlé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, motivé, rempli, ému par le Saint-Esprit. Alléluia. Gouverné par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, un esprit de sagesse, alléluia, un esprit de force, gloire à Dieu. Vous remarquez que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Remarquez que Siméon est allé au temple, poussé par le Saint-Esprit. Remarquez que Jésus est allé au désert, poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important. Que nous puissions, je dirais, être ouverts à ce que le Saint-Esprit a comme influence sur nos vies. Quand le Saint-Esprit vous remplit, quand le Saint-Esprit vous gouverne, il ne vous emmène pas vers les mauvais lieux, il ne vous emmène pas vers des tavernes, il ne vous emmène pas vers des lieux diffamatoires. Non! Quand le Saint-Esprit vous gouverne, il y a une grâce qui vous remplit. Il y a une unité avec le Seigneur qui est là dans votre cœur, alléluia, qui vous relie, qui vous moule littéralement, alléluia, qui vous émeut dans votre cœur. Vous voyez les gens autour de vous et vous pleurez. Ça m'est arrivé de pleurer en plein magasin, en train de faire les commissions, et de voir les gens autour de moi et dire, mais Seigneur, ça n'a pas de sens. On essaie de dire un petit mot, comment ça va, monsieur, au cash, voyez, ça va bien avec Jésus. Ah, vous croyez à Jésus? Oui. On essaye que notre parole soit assaisonnée de sel, voyez. Il faut faire quelque chose, alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a une force, alléluia, qui vient sur nous, que personne ne peut contredire, que personne ne peut même éviter, et que personne ne peut réfuter. Lorsque Étienne était rempli de l'Esprit, il parlait, et ses opposants n'arrivaient pas à trouver le moyen de lui faire fermer la bouche. Il avait toujours raison. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vous remplit, vous avez toujours raison. Vous parlez sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand vous êtes rempli, vous marchez d'une certaine manière totalement différente de la façon avec laquelle vous marchiez auparavant, avant que vous ne soyez sauvés et ensuite baptisés dans le Saint-Esprit. Quand vous êtes identifié totalement en Jésus-Christ, vous pouvez souffrir. Oui, certainement. Paul a parlé de la communion des souffrances de Christ. Oui, des difficultés. Jésus a dit, vous aurez des problèmes dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Les problèmes, c'est vrai qu'on en a. C'est vrai qu'on est attristé. Des persécutions, c'est vrai. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ouais, on ne peut pas éviter ça. À nous, si on veut être pieux, c'est certain qu'on va subir les feux de l'enfer. Oui, des tribulations. Oui, des épreuves, Seigneur. Mais cependant, on doit aimer les gens qui nous attaquent. Et ça, c'est surnaturel. On doit aimer les gens qui nous méprisent. Rappelez-vous quand Daniel a eu la visite du Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Le Seigneur lui a touché les genoux. Le Seigneur l'a touché une deuxième fois. Et il lui a dit, courage, courage Daniel, tu es un bien-aimé. Et Daniel dit, Seigneur, parle encore, car tes paroles m'ont fortifié. Tes paroles m'ont fortifié. Parle encore, Seigneur. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de se plonger dans ce livre. On a besoin de la communion fraternelle. De plus en plus resserrer nos liens. Ce monde autour de nous est une tempête, c'est ténèbres, c'est obscur, c'est ténébreux, c'est impur, c'est sale, c'est méchant. C'est la perdition.
Alors on a besoin comme Église, alléluia, de se tenir proches les uns des autres et se tenir proches du Seigneur. Il ne nous a jamais été demandé de porter la croix de Jésus. On ne nous a jamais demandé de porter la croix du Seigneur. Non. Pourquoi? Parce que cette croix, à lui, il l'a portée tout seul. Il l'a portée tout seul. Il a déjà été tout seul à fouler au pressoir. Mais on nous demande de porter notre croix à nous. Il nous demande de nous identifier à lui, nous identifier à sa croix. Mais on ne peut pas porter la sienne. Il a porté les péchés du monde. Mais nous avons une croix à porter chacun d'entre nous, tant que nous sommes sur la terre, et chaque jour. Et vous pouvez la porter, et vous pouvez être victorieux, même au milieu du trouble, si vous êtes remplis du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, remplis-moi, remplis-nous du Saint-Esprit. On n'est jamais assez rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'on peut être rempli même jusqu'à la plénitude. La plénitude. Est-ce que nous avons atteint ce niveau de plénitude, voyez, au débordement? Alléluia. Nous avons besoin peut-être d'un refill, alléluia, de nouveau, d'être rempli tout à nouveau. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et je terminerai en vous disant que le Seigneur désire des gens qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Alléluia. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Semer avec larmes. De voir les gens, dans quelque temps, dans quelques mois, dans quelques heures, ils vont être en enfer. Ils vont y être, voyez. Il faut semer la parole de Dieu avec larmes. On ne trouve pas beaucoup aujourd'hui de chrétiens qui pleurent. On ne trouve pas beaucoup aujourd'hui de chrétiens qui savent ce que signifie d'être perdu. D'entendre le cri de l'homme qui du fond de l'enfer crie « J'ai 5 frères ! Envoyez quelqu'un sur la terre pour leur dire de se repentir. » La réponse arrive en disant « Ils ont la parole de Dieu. » S'ils n'écoutent pas la Bible, même si un mort ressuscité, ils ne se repentiraient pas. Le seul moyen pour aller au ciel est de se repentir. Le seul moyen pour éviter l'enfer est de se repentir. Cet homme crie dans Luc 16. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas à peu près, c'est du réel. C'est du réel, voyez. On sait que l'idée de l'enfer, quelque chose qu'on n'aime pas parler, mais c'est une réalité. On ne peut pas l'éviter spécialement. C'est une vérité puissante, éternelle. C'est Jésus qui nous en a parlé. Comprendre les horreurs de l'enfer, quelque chose que nous n'arrivons peut-être jamais, ce lieu de séparation éternelle d'avec Dieu, voyez, du Dieu vivant. Combien de personnes disent aujourd'hui il n'y a pas d'enfer, ça n'existe pas. Et même parmi les chrétiens, on commence à entendre cette idée fausse, cette parole qui vient de Satan, littéralement. Jésus-Christ a pleuré. Il a pleuré. Il avait le cœur brisé. Nous avons besoin d'avoir le cœur brisé. Jésus a pleuré sur la tombe de l'un de ses amis, appelé Lazare. Voyez. Jésus a pleuré aussi à un autre moment, lorsqu'il a approché de la capitale de Jérusalem. Quand il a approché de la ville, à l'intérieur des portes de la ville, il y avait des milliers de personnes qui ne le connaissaient pas comme sauveur. Mais tous ces gens-là pouvaient recevoir, à l'époque, la vie éternelle, s'ils venaient à lui. Sont-ils venus? Non. Ils ne sont pas venus. Leurs yeux étaient fermés par l'obscurité du péché, des transgressions. Jésus voyait cette ville remplie d'une multitude de gens qui allaient et venaient. Il a pleuré sur la ville. Dieu était venu vers eux sous forme humaine. Ils ne l'avaient pas vu, ils ne l'avaient pas reconnu. Jésus a pleuré au milieu de ses larmes. Il a dit « Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. » Est-ce que vous avez pleuré sur ceux pour lesquels Jésus-Christ est mort? Depuis quand la dernière fois? Faites-vous partie des gens qui ont un cœur brisé? Sinon, il vous manque quelque chose. Il faut le demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur brisé. Donne-moi un cœur brisé. Alléluia. Ayons compassion.
il nous est demandé deux choses. Il nous est demandé d'être des sentinelles, vont avertir les gens de la colère à venir, c'est le côté négatif. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit s'en vient, le jour aussi. C'est le mot de passe. La nuit s'en vient sur le monde, mais le jour, alléluia, pour les chrétiens dans la gloire éternelle. Un groupe de jeunesse d'une église, 30 jeunes dans le groupe de jeunesse, se réunissent toutes les semaines. Statistique, sur les 30 jeunes, seulement 5 sont sûrs et certains d'aller au ciel. Et ils témoignent le nom de Jésus. 25 qui sont là, qui viennent aux réunions, voyez, qui chantent les cantiques, mais ils ne sont pas sauvés. C'est juste une tranche, voyez, pour montrer que nous avons même au milieu de nous des personnes qui ne sont pas sauvées. Ils viennent, ils sont là, ils chantent, mais ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne vivent pas pour Dieu. Prions pour eux, pleurons sur eux. La deuxième chose que Dieu demande, c'est de dire aux gens qu'il y a quelque chose de bon dans ce monde méchant. Il existe quelque chose de bon dans ce monde méchant. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que ces brebis aient la vie en abondance. Dieu n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. La lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière, mais la lumière est venue. Disons-leur, avertissons-les. Deuxièmement, nous devons leur dire quelque chose de bon dans ce monde. Le Sauveur est vivant. Il est encore là pour sauver, pour bénir, pour guérir, pour pardonner. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, tu n'es pas venu pour apporter la mort. Tu es venu pour faire mourir la mort. Tu es venu pour détruire les œuvres de Satan. Nous te bénissons pour ton œuvre de grâce, Seigneur. Aide-nous à être des gens consacrés, des gens qui marchons dans la vérité. Aide-nous à être des gens remplis du Saint-Esprit, qui marchons dans la vérité. Aide-nous à être des gens, Seigneur, qui avons le cœur brisé et qui marchons dans la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie de ton côté, Père, que de voir tes enfants qui marchent dans la vérité. Oh, mon Sauveur, c'est le seul espoir au milieu de toute cette noirceur autour de nous. Aide-nous à être témoins, Seigneur, durant cette semaine, durant ce mois, durant le temps qui nous reste à vivre ici-bas sur cette terre. Nous ne vivrons pas toujours sur cette terre. Un jour, nous serons avec toi là-haut dans le ciel. Et nous avons encore des amis, nous avons encore de la parenté, Seigneur, qui ne te connaît pas. S'ils ne se repentent pas de leurs péchés, s'ils ne se convertissent pas à Jésus-Christ, le seul Sauveur, ils seront perdus pour toujours en enfer. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à prier pour eux. Aide-nous à leur parler. Aide-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.